Marc Negroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Nextedia. On va parler avec vous de votre actualité récente, avec une acquisition de SI Digital. Il y avait une acquisition aussi il y a quelques semaines maintenant. Vous aviez annoncé ce plan de développement pour Nextedia. Qu'est-ce qu'on trouve derrière ces acquisitions pour vous? Est-ce que c'est de nouvelles compétences? Est-ce que c'est ces fameuses briques qu'il faut avoir dans cet univers du digital? Alors, le mot brique est un bon terme. C'est avant tout un projet entrepreneurial. C'est-à-dire que on essaye à la fois de faire une croissance à la fois transversale et verticale. Transversale, c'est pour compléter les compétences du groupe Nextedia, et verticale, c'est effectivement pour les renforcer. Dans le cas des deux acquisitions récentes, Useo, spécialisé dans l'expérience client, c'est clairement un renfort. On est très fort dans la relation client et dans la connaissance client. On avait besoin d'avoir de l'expertise dans l'expérience client. Dans le cadre de SI Digital, c'est carrément un complément transversal au groupe Nextedia, puisqu'ils sont avant tout positionnés en conseil, en assistance à maîtrise d'ouvrage. Un des constats forts que nous avons fait au travers de nos différents projets, puisqu'on travaille essentiellement chez les grands comptes, c'est le besoin d'accompagnement. On parle souvent de transformation digitale ou transformation numérique, je parle aussi de transition numérique ou transition digitale, où il y a des sujets d'adhésion, des sujets de transformation, d'accompagnement, d'éducation, de change management. SI Digital apporte toute cette expertise pour accompagner nos grands comptes dans cette transformation. Okay. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a peut-être, on en parle beaucoup, numérique, digital, de cette transformation-là, mais dans les entreprises, finalement, si on en parle, on ne fait qu'en parler sans mettre en place tous les outils, ça pourrait servir à rien au final. Ça ne servira à rien, non. C'est sûr que le vrai sujet, c'est l'efficience et le timing. Chaque organisation, chaque entreprise est différente de par leur secteur d'activité. Vous avez des secteurs qui sont régulés, comme l'énergie. Vous avez des secteurs qui sont très réglementés, comme le bancaire et la finance. Les transformations digitales ne sont pas les mêmes. Historiquement, Nextedia est sur le marketing, ce qui est notre point fort. Mais clairement, on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait des projets de CRM, des projets de data, de big data, on était amené à travailler avec d'autres divisions de l'entreprise et la nécessité d'adhérer les différents départements d'une grande entreprise était nécessaire. On est face à des organisations qui sont en organisation par silo, la plupart du temps. Toutes les organisations se sont pourvues de compétences. On parle même de titres de CDO. Donc on est dans une mouvance. Certaines entreprises avancent plus vite que d'autres, pour différentes raisons. À la fois parce que le marché les contraint d'aller plus vite, versus d'autres, et pour des raisons de culture. Donc l'aspect culturel est important. Encore une fois, ces différentes briques, comme vous voulez les nommer, sont là pour renforcer la taille critique de Nextedia en tant que tel. On veut être un acteur majeur sur le marché en France, mais surtout accompagner nos clients. Et comme on est orienté plutôt grand compte ou grande filiale ou grande PME, on a besoin d'avoir cette dimension conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage. Du côté justement de la situation financière, vous aviez fait une augmentation de capital. Oui. Les acquisitions ont été financées par cette augmentation de capital? Oui. Alors, avant de parler du financement, quels sont les types d'acquisitions que l'on fait? Au-delà de cette dimension transversale et verticale dans nos croissances externes, c'est avant tout des projets entrepreneurs. C'est-à-dire que nous recherchons des dossiers, des entreprises qui apportent bien sûr cette valeur ajoutée, sur lequel ensemble on a défini qu'il y avait des synergies pour nos clients, pour nos collaborateurs, et qui sont portés par des entrepreneurs. Que ce soit pour ESI Digital, représenté par Adrien Modru, qui est le directeur général de ESI Digital, qui est maintenant une filiale à 100% de Nextedia, ou que ce soit Rémi Rubio, qui est le directeur général de Useo, qui est filiale aussi à 100% de Nextedia, nous avons en face de nous des entrepreneurs. Donc ça, c'était le premier sujet. En termes de financement, oui, on a eu un tour de table en février, le 19 février, un tour de table assez majeur puisque ça a confirmé la volonté stratégique de suivre le projet auprès des différents membres du conseil d'administration qui suivent le projet, mais également le management. C'est-à-dire que c'est un tour de table qui a été fait en fait par les actionnaires historiques et par le management qui donne en fait un signe, je l'imagine, assez fort de la volonté de croissance et de développement du projet Nextedia. Aujourd'hui justement, quand on regarde l'évolution des clients, ces notions de transformation, d'aide à la transformation, est-ce que finalement les clients ne freinent pas un petit peu cette transformation digitale? Est-ce qu'il y a un sujet pour vous? Parce que finalement vous pourriez peut-être aller plus vite, mais si les clients ne vont pas aussi vite que la transformation elle-même, ça peut vous faire perdre un peu de temps, de mois, voilà. Alors, encore une fois, chaque client est différent. Ça, c'est le premier point. Je tendance à dire que le client est unique. Il n'y a pas le client générique et il n'y a pas une transformation numérique ou digitale commune. Tout le monde a sa définition de la transformation digitale. J'en ai une, elle n'est pas meilleure qu'une autre. Revenons au basique.
on est face à des organisations qui ont besoin de changer. Tout changement, que ce soit dans une économie, dans une société ou dans une entreprise, prend du temps. Alors après, c'est bien sûr, il y a les ingrédients, il y a les fameux facteurs clés de succès. C'est l'implication du management, c'est l'éducation, la communication, mélanger aussi le court terme et le moyen terme. Une transformation numérique où on attend des résultats à 3 ans sont totalement antinomiques par rapport à cette approche-là. Puis après, il y a la taille de l'entreprise. Quand vous êtes face à une entreprise qui fait plus de 100 000 collaborateurs, vous avez bien évidemment pas la même réactivité qu'une grande PME qui est face à un marché très concurrentiel. Donc, je constate que la plupart des managers, des dirigeants, des leaders des grandes entreprises sont face à une transformation numérique qu'ils ont actée, ça c'est clair, elle prend le temps. On est un des partenaires, il y en a d'autres sur le marché, qui est là à la fois sur une expertise de solution, parce que la transformation numérique implique la donnée, implique la technologie, donc ça c'est notre premier volet, notre première caractéristique, mais également une dimension conseil, que nous avons retrouvé dans tous les grands projets de transformation IT au sens large, qui permet d'accélérer ça. Mais on est face à des clients qui sont volontaristes, clairement. Aujourd'hui, quand on parle d'agence digitale, finalement, on mixe la technologie, les technologies qu'il faut maîtriser et le marketing, on mixe les deux? Alors, j'ai toujours une difficulté à définir ce que c'est qu'une agence. Je ne viens pas du monde de l'agence média, je viens plutôt du cabinet de conseil. Donc lorsqu'on dit agence, les agences sont à gauche, les cabinets de conseil sont à droite. Bon, je crois que maintenant on est dans un monde où le silo, il faut un peu l'éviter. Donc Nextedia s'appelle agence conseil. C'est vrai qu'on a notre ADN du toucher de balle de la marque. Là on est très dans le market, mais à la fois on est conseil, capable de mettre en place des projets, mettre en place des résultats, mettre en place un accompagnement. Donc on est un mix des cultures, c'est ce qui aussi caractérise Nextedia, c'est un mix entre, on va dire, l'agence digitale, pas l'agence média, mais l'agence digitale et le cabinet de conseil. Voilà notre positionnement, il y a d'autres acteurs qui ont pris ce positionnement-là, avec des horizons différents. On sait très bien que ce marché est en train de converger. Vous avez des acteurs du consulting qui ont créé une dimension digitale. Vous avez l'ancienne SS2I qui s'appelle maintenant Entreprise Services Numériques. Vous avez les grands groupes médias qui créent des dimensions consulting. Donc ce marché est en train de converger sur le monde du conseil, mais également au monde des technologies. Voilà, on est face à ce marché-là et c'est la raison pour laquelle on essaye d'être en dynamique de croissance interne. On a prévu de recruter plus de 30 experts, notamment sur la data et sur le CRM. Et sur la transformation digitale, mais également dans la croissance externe. Aujourd'hui, la société elle est évaluée autour de 4 millions d'euros en bourse. Comment faire pour la valoriser plus pour les actionnaires qui sont là depuis longtemps, qui ont suivi l'historique de cette société qui au départ s'appelait Come & Stay. Comment améliorer cette partie boursière pour les actionnaires individuels notamment? Alors ça va être un vrai sujet. Les 2 premières années étaient pour moi d'être un focus sur nos clients et nos collaborateurs. On a beaucoup redimensionné Nextedia, des métiers qu'on a arrêtés, on s'est repositionné sur la valeur, ça prend du temps. Gérer une PME en France, ça prend du temps, surtout dans un marché en pleine ébullition qu'est le digital. Ça c'est le premier point. Deuxième étape a été de se renforcer et on va continuer de façon plus massive d'ailleurs, plus importante, tant en recrutement qu'en croissance externe. Ça, c'est le deuxième volet. Toujours orienté client et collaborateur, parce que notre valeur ajoutée, c'est quand même nos collaborateurs, nos collaboratrices. Premier point. Puis enfin, il y a nos actionnaires. C'est vrai que l'histoire a été complexe. L'equity story a été très complexe chez Nextedia. Pendant les 2 dernières années, on n'a volontairement pas voulu trop communiquer. Je m'en excuse auprès de tous les actionnaires. L'idée, c'est maintenant de mettre un vrai projet qui est sur les rails, ce qui est le cas d'un point de vue opérationnel, mais également sur le plan financier. Donc, on va se mettre en place une communication financière plus permanente pour bien définir la stratégie, la vision. Pour revenir sur le cours de l'action, alors d'une part, on ne la maîtrise pas. Par définition, on est un cours public. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, on annonce et on va annoncer des résultats ou une tendance 2016 qui va être meilleure. On a fait, pour moi 2015 c'est déjà le passé, on a nettoyé le passé, on va publier nos chiffres, on est sur des bases saines, on a des capitaux propres, on a la trésorerie, on n'a pas de dette, on est coté en bourse. Et on a un projet qui aujourd'hui, déjà sur le premier semestre, donne des signes de croissance importants. L'objectif sur cette année, c'est atteindre les 10 millions de chiffres d'affaires et 10 millions de chiffres d'affaires de valeur ajoutée, pas de médias, on n'est plus sur ce métier-là, et être sur un EBITDA à 2 chiffres. Ça, c'est la première étape 2016, en ayant réussi ces intégrations et ces synergies. Avec ces éléments de communication, plus ces éléments de résultats, je pense qu'on sera dans une dynamique de cours. Mais c'est vrai qu'on est un peu atypique. On est un small cap sur Alternex, petit mais coté en bourse, tout en ayant, je pense, la prétention d'avoir une croissance forte dans les prochains trimestres, les prochaines années.